Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Zinop avec aujourd'hui Olivier Binet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes CIO de Caros. Avec nous comme d'habitude Guillaume Dupois, directeur général de l'accélérateur EpoCap. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Vous allez bien? Très bien et vous-même? Comment vous êtes venu aujourd'hui au studio? En voiture, mais avec ma propre voiture, je n'ai emmené personne, donc je vais écouter vous allez- attentivement Olivier Ah bon. pour pouvoir le faire dès demain. Si vous êtes en plus en train de me piquer mon accroche, ça va mal se passer. Olivier Binet, Caros développe une plateforme de covoiturage dans le cadre professionnel. On sait tous qu'il existe une solution très connue dans ce domaine. Pourquoi fallait-il une plateforme spécifique pour les salariés? Alors le principe de Caros, c'est effectivement d'adapter le principe du covoiturage au trajet court domicile-travail, dans la mesure où historiquement le covoiturage fonctionnait très bien sur les longues distances. Typiquement pour aller de Paris à Lyon, on mettait finalement une annonce sur un site de petites annonces de covoiturage. Mais sur les trajets du quotidien, les petites annonces, ça fonctionne beaucoup moins bien parce que je ne vais pas annoncer mon trajet à chaque fois que je vais aller au travail. Le jeu en vaut beaucoup moins la chandelle que pour faire un Paris-Bordeaux. Et donc dans ce cadre-là, on a préféré vraiment tourner complètement le dos au système traditionnel et développer ce qu'on appelle un assistant intelligent de covoiturage, qui est une application mobile qui ne vous demande pas d'annoncer vos trajets, mais qui plutôt fonctionne comme un assistant intelligent, comprend vos habitudes de déplacement chaque jour et vous trouve automatiquement des gens pour covoiturer avec vous ce soir, demain matin. Donc c'est très souple et très flexible. Est-ce que moi je peux l'utiliser individuellement ou est-ce qu'il faut que mon entreprise travaille avec vous? Alors vous pouvez l'utiliser individuellement, surtout dans les régions ou dans les agglomérations dans lesquelles on travaille avec la collectivité locale ou dans laquelle on est partie prenante complètement du réseau de transport public. C'est en ça qu'on fait du B2B, on travaille pour les collectivités locales. Et en plus, si en plus vous êtes collaborateur d'une entreprise qui est cliente de notre solution Caros Entreprise, à ce moment-là, vous allez avoir des avantages additionnels qui sont fournis par votre entreprise, comme par exemple une place de parking réservée ou un financement de votre trajet, un bonus, etc. Oui, parce que comme dans du covoiturage classique, on paye pour utiliser la voiture d'un autre. Alors, comme dans du covoiturage classique, le conducteur perçoit une participation au titre des frais du déplacement et le passager va payer quelque chose. Néanmoins, le principe de notre solution, c'est que le passager paye rarement la totalité de ce qui est dû au conducteur, puisque nos partenaires clients, que ce soit les collectivités locales ou les grandes entreprises, viennent financer tout ou partie du ticket du passager, un peu sur le même modèle que le transport public, où vous savez que votre ticket de bus, quand vous montez dans un bus aujourd'hui en France, et c'est à peu près partout pareil dans le monde, vous ne payez qu'entre 20 et 30% du coût global de fonctionnement. C'est la collectivité et l'entreprise qui financent ça. On fait exactement pareil dans le covoiturage. Vous parliez au tout début de trajets courts. C'est quoi la distance moyenne des gens qui utilisent votre service? En moyenne, on fait des covoiturages de 18 km Ah oui, aujourd'hui. c'est court, mais pas. C'est pas à côté quand même. Avec des trajets qui peuvent être très courts, quelques kilomètres, notamment quand on fait ce qu'on appelle du rabattement vers le transport public, puisqu'on propose des trajets de bout en bout qui peuvent faire un bout de covoiturage plus un bout de transport public. Puis on a des trajets qui peuvent faire 40, 50, 60 km. Notamment parce que le gain de pouvoir d'achat, qui est un des gros leviers, une des grosses motivations pour nos utilisateurs, est d'autant plus important que vous faites évidemment des longs trajets, puisque vous économisez beaucoup plus d'essence quand vous faites 60 km de trajet que quand vous en faites 5. Et les conducteurs, c'est forcément des gens qui eux aussi vont travailler ou est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut faire appel à un professionnel sans le savoir? Alors, il n'y a pas de professionnel en fait sur Caros dans la mesure où la participation conducteur que j'ai évoquée tout à l'heure, elle va être nettement en dessous du seuil de rentabilité pour un professionnel pour se balader et essayer de faire monter des gens. On est vraiment dans le covoiturage qui est très très dicté et cantonné par la loi. Et donc c'est très clair, on ne peut pas donner au conducteur plus que 19 centimes par kilomètre. En l'occurrence, avec 19 centimes, si vous essayez de payer votre essence plus d'en tirer un salaire, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, votre intérêt, vous, en tant qu'entreprise, c'est de vous développer auprès des entreprises. Parce que là, si vous signez une entreprise, j'imagine, vous avez une certaine masse. Est-ce que puis des gens qui vont tous au même endroit, c'est peut-être plus facile pour vous comme travail, ça, à faire? Absolument. Bon, on a deux enjeux. C'est générer de plus en plus de covoiturage. Donc ça, c'est générer de l'usage. Et puis ensuite, il faut qu'on ait un modèle économique associé, assis sur cet usage. Et le modèle économique, finalement, on s'est dit qu'en transformant un peu les voitures de tout un chacun en une forme de réseau de transport public, on était une sorte d'opérateur de transport public, même si nous n'avons pas de bus, de chauffeurs professionnels, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait ça grâce à la consommation collaborative à des coûts qui sont sans commune mesure avec ceux du transport public classique. Donc finalement, on a dit comment est-ce qu'on va générer de l'argent? Devenons une sorte d'opérateur de transport public nous-mêmes. Et on fait finalement un métier qui est relativement proche de celui d'un Transdev, d'un Keolis ou un RATP, sauf qu'on n'opère pas des flottes.
on opère un système logiciel et une communauté d'utilisateurs. L'entreprise qui fait appel à vous, elle peut, comment dire, vous utiliser entre guillemets pour son bilan annuel RSE. C'est quelque chose qu'on peut intégrer dans la RSE aujourd'hui? Absolument. Alors les motivations sont très multiples chez nos interlocuteurs entreprises. On va avoir des DRH, on va avoir des responsables RSE, on peut avoir des services généraux, parce que l'entreprise, l'employeur peut être intéressé par une solution comme la nôtre pour plusieurs raisons. Par exemple, les services généraux vont être très intéressés par l'optimisation des places de parking, qui est un sujet qui peut coûter très cher à l'entreprise. On a beaucoup de clients qui ont des parkings saturés et qui font appel à nous pour réduire le nombre de véhicules qui arrivent tous les matins et pour avoir à éviter d'acheter des places de parking dans le parking privé d'en face, de louer des places de parking ou carrément d'acheter le terrain d'à côté pour bétonner un parking. Après, les DRH vont être très intéressés parce qu'on est complètement dans la marque employeur et le bien-être du collaborateur. Comment le faire venir de manière plus conviviale, plus sympa, moins fatigante au travail. Comment lui apporter du pouvoir d'achat supplémentaire, et notamment avec un gros effet de levier aujourd'hui avec le forfait mobilité durable qui est un moyen pour l'employeur de venir financer les trajets. Et puis effectivement, troisième grand levier, la RSE, où le responsable RSE va être très intéressé de réduire l'empreinte carbone de son organisation via la réduction du nombre de véhicules qui viennent et qui repartent de son site. Et effectivement, on mesure tout, puisqu'on a de la donnée, on a une traçabilité complète des déplacements. Donc on sait, en agrégé anonymisé, on est capable de dire à l'employeur, vous avez ce mois-ci permis d'économiser tant de centaines de kilos ou quelques tonnes de CO2 d'émissions. Vous gagnez de l'argent comment? Vous prenez un prélèvement? Oui, alors en fait, on perçoit en général une commission. Oui, une commission, voilà. On perçoit aussi un coût annuel en fait, de fonctionnement de notre plateforme. Un droit d'entrée au titre du service, oui. Un peu comme une plateforme informatique, un abonnement. Et on perçoit ça en échange d'une prestation qui est à la fois technologique et méthodologique. Parce que quand on lance un projet de covoiturage à la PHP, chez Airbus, chez Safran ou autre, on n'est pas simplement en train de dire à l'employeur dites à vos collaborateurs de covoiturer sur Caros. Ça ne marcherait absolument pas. On arrive à mobiliser 15, parfois 20% des collaborateurs sur notre système parce qu'on donne à l'employeur vraiment les clés d'une méthodologie complète toute l'année pour faire de la communication régulière, avoir des moments forts, etc. dans l'année. Identifier des ambassadeurs au sein de leur entreprise qui en parlent à leurs collègues, etc. Donc voilà, au fil du temps, on a construit comme ça toute une méthodologie. Et c'est ça en fait que les entreprises achètent pour le service de leurs collaborateurs. Le covoiturage, pour que ça marche, j'imagine, il faut que ce soit assez dense, il faut une zone géographique dense. Aujourd'hui, vous êtes présent sur toute la France, sur certaines régions, sur certains bassins d'emploi plutôt que d'autres? Oui, alors on a vraiment vocation à être périurbain ou rural, c'est-à-dire que on ne va absolument pas traiter d'un déplacement de l'hypercentre vers l'hypercentre. Typiquement, on ne fait jamais de trajet dans Paris intramuros, ce n'est pas du tout notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'aller compléter les réseaux de transport public, là où on voit peu de transport public et là où globalement la voiture individuelle est un mal nécessaire. En revanche, c'est vrai qu'on va capter des gens qui habitent assez loin du transport public et qui vont beaucoup venir vers des grosses zones d'emploi. Typiquement à Toulouse, qui est une des grandes régions sur lesquelles on travaille, on a une vraie masse critique. On travaille sur l'ensemble du bassin de mobilité toulousain, c'est-à-dire 5 départements français quand même autour de Toulouse. Les gens habitent de plus en plus loin pour venir travailler à Blagnac, par exemple. Voilà. Ouais. Puis après, on a d'autres régions sur lesquelles on a beaucoup de monde, comme l'Île-de-France, la région Occitanie au sens large, la région Réunion, la région Pays de la Loire, etc. Alors moi, je suis toujours le monsieur qui voit tout en noir. Qu'est-ce que je fais si on me propose de venir en voiture avec un collègue que j'aime pas? Je peux le refuser? Alors absolument, on ne vous force absolument à rien. On ne fait que vous proposer celui de qui écoute la radio que j'aime pas et qui veut venir me chercher. Je peux le refuser, je ne suis pas obligé. Absolument, vous avez parfaitement le droit de refuser. Je peux trouver quelqu'un d'autre peut-être. Vous avez même le droit de faire semblant de ne pas l'avoir vu quelque part, puisque vous avez un bouton pour blacklister, comme on dit, des propositions qui ne vous intéressent pas. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez des belles histoires de gens qui se sont rencontrés? Je ne vais pas vous demander des mariages, ce serait peut-être un peu gros. Mais en tout cas, des gens qui dans les entreprises comme ça se rencontrent. Il y a plein de très belles histoires et c'est intéressant. C'est une des motivations supplémentaires aussi des DRH. En termes de culture d'entreprise et de communication à l'intérieur d'un groupe, dès qu'on est dans une entreprise de plusieurs centaines de collaborateurs, évidemment plusieurs milliers, à ce moment-là, le marketing parle rarement à la comptabilité. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire à Nathalie, mais en fait, attendez, vous connaissez quelqu'un avec qui vous covoiturez très régulièrement en marketing, c'est bien, est-ce qu'on peut passer par toi pour pouvoir éventuellement créer un pont? Donc effectivement, au sein des employeurs, évidemment plus largement, il y a énormément d'histoires qui se créent et de relations.
voyez ce que vous ratez, Guillaume? C'est l'heure de votre expertise. Mobilité, durabilité, RSE, c'est trois tendances fortes de la société. Après le confinement, on imagine que les gens vont encore vouloir bouger mieux, vouloir davantage bouger mieux. C'est un peu compliqué comme phrase. Est-ce que les perspectives de marché pour une société comme Caros vous semblent attractives? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on compte à peu près, selon le ministère de la Transition écologique, 900 000 covoitureurs tous les jours vers leur lieu de travail. Projection, c'est 3 millions à 2024, donc avec une grosse incentive du gouvernement et des collectivités pour pouvoir y parvenir. Donc, des belles perspectives. Ça fait quoi? Ça fait 1 million de véhicules en moins tous les jours qui circuleront en France. Donc, c'est un bel objectif. Et 7800 tonnes de CO2 de moins dégagées par jour. Donc, là aussi. Pour pouvoir réussir sur ce marché, il faut quoi? Il faut de la simplicité, il faut être intuitif, il faut quelques clics pour que ça soit très simple à utiliser. Et là, on commence à réussir. C'est comme ça que Caros a réussi à devenir leader sur ce marché. Ils ont joué autour de ces atouts-là et ils ont fait en sorte que, ils sortent quelques chiffres significatifs que j'ai notés dans leur communication. Ils ont 18 covoitureurs qui peuvent proposer en tenter en moyenne à tous les gens qui covoiturent tous les jours, donc un choix assez large. Ils ont également la possibilité de faire réduire les coûts 97 € en moyenne par mois et puis diminuer le temps d'approche du bureau, ce qui est non négligeable, de 26 minutes. Donc des belles perspectives pour le développement de Caros. Merci Guillaume, Olivier Binet. Je lisais dans les Échos récemment que vous alliez peut-être bientôt partir à la conquête du pays d'Hamlet, le Danemark. Alors pourquoi ce drôle de choix? Covoiturer ou ne pas covoiturer, telle est la question? Ça y est, je l'ai préparé celle-là. Je ne vous le cache pas. On part au Danemark en août, effectivement. On est en train de préparer tout ça. On est déjà parti en Algérie l'année dernière. Et pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande à l'étranger. Il y a la même problématique de mobilité dite périurbaine. Il y a des centres-villes, on ne peut pas mettre du transport public partout. Tout le monde a des smartphones. Et donc, on a rencontré une entreprise danoise leader en matière de mobilité qui nous a expliqué qu'elle trouvait notre technologie et nos méthodologies très pertinentes et qu'elle souhaitait les mettre en œuvre pour améliorer la mobilité des Danois. Donc, on est ravis de les accompagner. Et on est convaincu qu'il faut venir avec un savoir-faire covoiturage qui est le nôtre, mais avoir l'humilité de savoir, a priori, on sait moins bien parler aux Danois et à la culture locale danoise qu'un partenaire local. Donc, d'où une équipe pour aller chercher ce marché. Merci beaucoup Olivier Binet. Je rappelle que vous êtes CIO de Caros. Merci Guillaume Dupois. J'espère que bientôt vous allez covoiturer. Maintenant, moi, c'est obligatoire. Maintenant. Sur mon vélo, je ne peux pas. Donc on ne pourra pas. Moi, je suis un bobo. Je suis à vélo. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up. Bonne journée.